qui se passe? Bien-aimés, bonjour. Avec vous, comme à l'accoutumée, votre humble serviteur, Pasteur Jacques-Lionel Guillaume, pour le ministère M3A, Santé Spiritualité. Et comme dit, nous débutons aujourd'hui la première de notre série New Start. New Start, et vous devez comprendre que le New Start, chaque lettre est un acronyme. J'aimerais prendre le temps de saluer chacun d'entre vous qui nous écoutez à la maison. Et puis, nous allons débuter immédiatement. Et nous allons débuter parce que je vais vous dire que le New Start, c'est un acronyme. Chaque lettre signifie quelque chose. Chaque lettre signifie comme le N, nutrition. Le E, exercice. Le W, water pour eau. Donc, c'est un acronyme. Chaque lettre a sa propre signification. Donc, nous allons débuter immédiatement notre présentation, bien-aimés. Donc, la présentation de New Start vous est présentée, comme je vous dis, par le ministère M3A, Santé et Spiritualité. Cependant, il y a... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Cependant, je ne suis pas le seul dans ce ministère. Donc, c'est en collaboration avec les ministères BET, Bible et Esprit de la prophétie dans la transparence, ainsi que les ministères Pure Fontaine Sainte, Pure Health Fontaine Sainte, avec notre bien-aimé frère et ancien Isaac Mouloa et son épouse. Avant de débuter cette conférence, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, c'est-à-dire un avertissement. Ce qui ici, chez M3A, Santé et Spiritualité, nous sommes des pasteurs et théologiens ici, des missionnaires médicaux. Donc, parfois, la vie d'un médecin peut être nécessaire avant d'entreprendre des changements drastiques. Donc, pourquoi je dis que la vie d'un médecin peut être nécessaire, bien-aimés? C'est que certains, s'ils ne vont pas consulter un médecin pour faire ces changements, en écoutant cette conférence, vous réalisez que oui, il y a des choses à faire, il y a des changements à apporter et vous y allez trop drastiquement, trop vite, vous allez vous décourager et puis vous allez dire laissez faire, ce n'est pas pour moi. Donc c'est bon d'aller voir un médecin pour savoir à quelle rapidité, dans quel temps entreprendre ces messages-là, entreprendre ces changements-là. Bien aimé, j'aimerais vous faire lire un court extrait qui se trouve dans la Charte des droits et libertés du Canada. La raison pourquoi j'aimerais vous faire lire ce court extrait, c'est que j'avais fait une vidéo promotionnelle. Donc, je n'ai pas la vidéo avec moi présentement. J'ai deux autres vidéos aussi que j'avais ici avec moi, mais j'ai dû, pour la cause, les retirer. Dans la vidéo promotionnelle du New Start, chaque lettre, chaque acronyme du mot New Start signifie quelque chose. Encore une fois, le N signifie nutrition. Et dans la vidéo, il y avait un point commun, un seul dénominateur commun, c'est que chaque étape, chaque aspect du New Start était sous attaque. Bien aimé, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Chaque aspect était sous attaque. Donc, il y a des choses que je dois vous dévoiler. Il y a des choses dont je dois vous expliquer. Mais, en le dévoilant et en les expliquant, je risque que la vidéo ne soit pas publiée. Donc, je vais user de sagesse pour vous dire ces choses d'une autre manière et que l'Esprit de Dieu soit avec vous pour vous indiquer, pour vous aider à comprendre ce que je veux dire. Donc, je vous mets immédiatement avec le petit... la petite... comment je pourrais dire? La charte. Donc, je vous mets avec la charte. Donc, la charte qui dit la charte des droits et libertés au Canada, elle dit ceci. La charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et la liberté qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints par une règle de droit dans ses limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, c'est les libertés fondamentales.
Et dans la note marginale, il a dit liberté fondamentale. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion. Très important parce que aujourd'hui, nous allons parler de conscience et aussi de religion. Liberté de penser. Donc, je pense, avant de parler, c'est parce que la chose a déjà été pensée. Liberté de croyance et par-dessus tout, liberté d'opinion et d'expression. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous dites certaines choses, vous êtes censuré par les médias, par les réseaux sociaux. Et le message que j'ai à vous dire aujourd'hui, bien-aimés, c'est un message d'ordre très capital. Donc, je ne peux pas me permettre d'être censuré et risquer la série au complet, mais cependant, je ne veux pas garder ça sur silence. Donc, restez avec moi. Donc, nous allons poursuivre parce que c'est très important. Vous allez me donner 2 petites minutes encore. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer le sommaire. Le sommaire, qu'allons-nous parler? Bien-aimés, comme je vous ai dit, le message d'aujourd'hui est présenté par le ministère BET, M3A Santé Spiritualité et Pure Health Fontaine Centre. Et aucun de nous n'est médecin ici. Donc, si aucun de nous n'est médecin, il est important d'aller voir et de consulter les médecins. Donc, nous allons considérer, comme je suis moi-même théologien pasteur, nous allons considérer avant tout l'aspect prophétique. Nous allons considérer ensemble l'aspect social et culturel, les différents types de régimes. Et lorsque je parle d'aspect social et culturel, si vous êtes haïtien, c'est très important que vous restez avec moi, si vous êtes haïtien. Nous allons considérer ensemble les tueurs silencieux. Donc, dans les tueurs silencieux, il y a 3 formes de diabète. C'est-à-dire 2, dont 1 a été découvert récemment. Donc, nous avons diabète de type 1, diabète de type 2 et diabète de type 3. Nous avons maladies cardiovasculaires, les maladies coronariennes, l'hypertension et les maladies dégénératrices telles que Alzheimer. Puis finalement, nous allons voir le sucre et les dangers qui font partie du tout. Mais bien aimés, avant de réellement commencer cette série, cette conférence, je vais vous inviter à courber la tête avec moi pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, avant tout, Papa, j'aimerais que tu me guides dans le message du jour, que tu m'aides à l'appliquer, à constamment l'appliquer à tous les jours dans ma vie, et que tu sois avec chacun des auditeurs qui regardent et qui écoutent ce message, et de les aider à faire les changements, la réforme nécessaire, afin qu'ils puissent être préparés pour ton second retour, car c'est le but de la réforme sanitaire du message du 3e ange. Bénis chacun de nous, que ton Esprit Saint nous dirige et nous guide dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que dans cette vie, tout au cours de cette vie, vous allez avoir des décisions à prendre. D'ailleurs, chaque jour, nous prenons des décisions. Chaque instant, nous prenons des décisions. Faire quelque chose est une décision. Ne pas le faire est une décision. Le faire ou le remettre à plus tard est une décision. Garder silence ou ne pas garder le silence est une décision. Faire une série de conférences malgré que les réseaux sociaux nous empêchent ou nous menacent de retirer la série est une décision. Tout ce que nous faisons dans la vie est une décision. Certainement, il y a des décisions que nous prenons qui peuvent traverser, changer, transformer une vie au complet. Laissez-moi vous donner un exemple, bien-aimés. La décision d'acheter une maison. La décision de vous marier avec tel ou tel homme. Avec tel homme ou telle femme, dis-je. La décision d'acheter une nouvelle voiture. Tout ce que vous allez faire dans la vie est une décision.
Cependant, il y a 3 points à considérer lorsque nous parlons de décision. Comment faire pour prendre les bonnes décisions? Il y a 3 choses à considérer lorsque nous parlons de décision. 3 aspects à considérer. La perception, le senti et l'interprétation. Voilà 3 aspects qui comportent et composent une décision. Et ces 3 aspects-là, nous les retrouvons au niveau, dans les activités cérébrales ou cérébraux. Très important, bien aimé, de rester avec moi, d'avoir toute mon attention. Ces 3 aspects, la perception, le senti et l'interprétation. Laissez-moi vous donner un exemple. Frère Rondel m'appelle, il dit Lionel, j'aimerais manger avec toi, viens me voir. Donc nous prenons rendez-vous, nous allons dans un restaurant ensemble. Nous allons manger ensemble dans un restaurant. Mais Frère Rondel m'a appelé parce que derrière ce repas, il avait quelque chose de spécifique à me dire. Et moi, l'ignorant, je n'ai pas porté attention parce que je ne pouvais pas savoir qu'il avait quelque chose de spécifique à me dire. Donc, ce qui arrive, c'est que je suis au restaurant avec Wendell, nous mangeons, nous passons un beau temps, mais pendant mon séjour au restaurant, mon téléphone vient de sonner 8 fois en 8 heures. Donc, Wendell, lui, il ne sait pas que je suis au milieu d'une affaire chaude. Lui, ce qu'il voit, c'est que mon téléphone vient de sonner 8 fois. Perception, c'est un homme occupé. Le senti. Interprétation. L'interprétation de cela. Je pense que je ne vais pas le déranger. Là, il n'aura sûrement pas le temps pour moi. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ça. Toutes les décisions que nous allons prendre dans une vie est basée sur 3 aspects. La perception, le senti et l'interprétation. Donc, la perception peut être mauvaise, le senti peut être mauvais, l'interprétation peut être mauvaise. Alors, sur quoi devrions-nous baser nos décisions? Sur ainsi parle l'Éternel. Pourquoi devrions-nous baser chacune de nos décisions sur ainsi parle l'Éternel? Car Dieu lui-même a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi les proverbes, en Proverbe 3, verset 5 à 6, nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimés, vous dites, mais tu es ici pour nous parler du New Start. Le N dans New Start est la nutrition. Je le sais, bien-aimé. Le N du New Start, c'est la nutrition. Cependant, il n'est même pas possible de vous parler de nutrition si je ne vous présente pas auparavant l'aspect prophétique. Et vous allez comprendre pourquoi l'aspect prophétique, puisque nous venons de voir qu'il y a des décisions à prendre et que chaque jour, nous prenons des décisions dans notre vie. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le terme victime n'existe pas vraiment, spécialement pour vous si vous êtes chrétien. Les victimes n'existent pas réellement et beaucoup de gens sont victimes de certaines situations. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent victimes de certaines situations? Ils sont victimes de certaines situations à cause des décisions qu'ils ont eux-mêmes prises dans leur vie. Aujourd'hui, telle personne se lève à tous les jours avec la lèvre enflée parce que son mari l'a battu, avec les yeux au beurre noir, son mari l'a battu, ou telle chose, tel enfant. Une mère ne dort pas parce que son enfant, elle ne sait pas si elle va rentrer vivant, si elle va recevoir un appel de la police. Des décisions que nous avons prises. Il n'y a pas de victime. Cependant, il se peut que dans la toute sincérité, vous ayez pris des décisions dans votre vie qui se sont mal soldées, qui se sont soldées par des échecs. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu va coussiner cette décision, cette mauvaise décision que vous avez prise. Dieu le coussine. Cependant, vous devez faire face quand même aux conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des lois. Il y a des lois dans tout. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Vous avez un arbre. Et puis dans l'arbre, il y a une pomme. La pomme tombe de l'arbre jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle touche le sol.
Est-ce que vous comprenez? La pomme ne peut pas arrêter à milieu de chemin. Donc, il y a des conséquences des décisions que vous prenez. Et vous ne comprenez pas toujours, vous dites, d'accord, je ne vois pas le lien avec la nutrition. Un instant. Voilà le lien qu'il y a avec la nutrition, bien-aimés. C'est que tout le monde, voyez-vous, nous avons vu différents types de décisions. Se marier, ne pas se marier, l'achat d'une maison, l'achat d'une maison, d'une nouvelle voiture. Il y a plein de décisions. Il y a des décisions très importantes que nous prenons une fois dans une vie. Il y a d'autres décisions que c'est à tous les jours qu'on peut les prendre. Mais il y a la décision des décisions. Cette décision sera pour le monde et le monde entier. Pas quelques personnes. Le monde entier sera polarisé en deux groupes. Apocalypse 14, 9 et 10. Ça veut dire que tout le monde devra prendre position. Tout le monde devra faire une décision. Apocalypse 14, 9 et 10 nous dit, et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Encore une fois, nous sommes ici pour parler de nutrition et je vous parle de prophétie. Pourquoi? Regardons la décision finale, la décision suprême que le monde entier doit prendre. Le monde entier doit prendre position soit pour la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Et la marque de la bête et le sceau de Dieu, les deux sont posés où? Sur le front. Que signifie le front? Dans le front, c'est dans le lobe du front, c'est le siège de l'intelligence. Donc Dieu ne veut pas prendre personne par émotion, par émotionnalisme. Dieu veut que ce soit des décisions réfléchies. Donc voilà pourquoi il appose son sceau sur le front. Et ceux qui reçoivent la marque aussi de la bête le reçoivent aussi sur le front, qui veut dire le siège de l'intelligence, la capacité de réfléchir, ou sur la main droite, qui est la force d'agir. Donc vous prenez la décision, je vais agir de toute façon, je vais aller travailler, je vais accepter la morsure de la couleuvre, car si je ne prends pas la morsure de la couleuvre, je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas manger. C'est une décision que vous prenez. Tout est décision dans cette vie. Mais pour prendre les bonnes décisions, le sang qui monte au cerveau doit être un sang oxygéné. Et comment oxygène-t-on bien le sang? Il y a une seule façon. Par la nutrition. Comprenez-vous pourquoi lorsque nous parlons de nourriture, il y a un lien direct avec les prophéties par la nutrition. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. Comment ne pas tomber dans toutes les pièges de la société actuelle, puisque tout le monde se tourne vers la morsure de la couleuvre. Tout le monde croit que la morsure de la couleuvre, c'est la bonne chose à faire. Que nous dit Paul? Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, tout ce qui allait, spécialement dans le ministère du sanctuaire, tout ce qui allait sur l'autel des holocaustes, on le faisait mourir avant et on le déposait sur l'autel des holocaustes. Puis le feu sortait du ciel et consommait l'offrande. Donc, maintenant, dans l'ère du Nouveau Testament, nous sommes le temple même, le sanctuaire, et tout ce qui était mis sur l'autel des holocaustes était mort. Maintenant, que nous dit Paul? Quelle est l'offrande que nous devons mettre sur l'autel des holocaustes? Nous-mêmes. Car il y a une seule fois dans toute la Bible où est-ce qu'une offrande vivante a été mise.
Abraham représentant l'image de Dieu et Isaac représentant l'image de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez-vous, très important. Maintenant, il nous invite à faire la même chose, à offrir notre corps comme un sacrifice, ce qui sera un culte agréable et raisonnable devant Dieu. Maintenant, il nous dit aussi, par rapport aux décisions, ne vous conformez pas au siècle présent. Voyez-vous, tout ce que nous allons prendre comme décision vient de la nourriture que nous mangeons, parce que le sang est bien oxygéné et monte au cerveau. Nous sommes donc capables de prendre des bonnes décisions. Mais si nous ne mangeons pas bien, et nous allons voir spécialement pour le peuple haïtien qui nous écoute, c'est pas pour les autres races que je vous, comment je pourrais dire ça, belittle, mais les Haïtiens ont un gros problème. Nous allons voir l'aspect culturel. Les Haïtiens pensent qu'ils mangent bien. Et nous allons voir comment ils détruisent leur vie jour après jour. Restez avec moi, ça ne sera pas long. Et c'est pas non plus pour, quand je parle de ça, ce n'est pas non plus pour attaquer le peuple haïtien. Car je suis moi-même haïtien et j'aimerais voir une réforme. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Bien-aimés, la Bible nous dit, il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Qu'allons-nous faire présentement? Je vais vous montrer ce que nous allons faire. Nous allons faire un principe herméneutique qu'on appelle le principe de la première apparition. Petit cours d'herméneutique complètement gratuit que je vous donne. Donc, ce principe s'appelle le principe de la première apparition. Est-ce que tout le monde à la maison est ici avec moi? Oui. Tout le monde me suit, très important. Principe de la première apparition. Comment est appelé Satan? Par quoi Satan est-il représenté? Pour ceux qui sont avec moi à la maison, par quoi Satan est-il représenté? Le serpent ancien. Le serpent ancien. Le principe première apparition. Où se trouve pour la première fois dans la Bible un serpent? Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, bien répondu. Vous n'êtes pas avec moi. Les gens dorment à la maison. Il faut les réveiller, prier pour eux, ceux qui nous écoutent ici. Donc, le principe de la première apparition, nous voyons un serpent dans le Jardin d'Éden. Où se trouve le serpent? Dans le jardin. Oui, mais où précisément? Dans l'arbre de la vie et l'amour. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien. Donc, dans un arbre, qu'est-ce qu'il y a dans un arbre? Des fruits, Ouais, mais à part des fruits. feuilles. Il y a des branches. Des branches, bravo. Donc, il y a des branches. Satan, donc, il est perché. Satan, par l'entremise du serpent, est perché sur une branche. Et que fait-il? Il est en train de séduire Ève. À quoi? À introduire quelque chose. Bien-aimé. Bien-aimé, je suis sérieux là. Très sérieux. Pour nous, à la maison, mes amis, excusez, je parle créole, parce que là, c'est important. Bien-aimé. Le serpent a essayé, à séduire Ève, à introduire dans son corps quelque chose de prohibé qui ne devait pas rentrer. Donc, c'est le principe de première apparition. Maintenant, allons voir où est-ce que nous allons trouver d'autres principes, d'autres apparitions de serpents, de Satan, de serpents. Nous avons vu dans le Jardin d'Éden. Le peuple s'est rebellé contre Moïse. Encore une fois, une question de nourriture. Vous voyez la relation que la nourriture va avoir avec le temps de la fin? Une question de nourriture. Le peuple s'est rebellé contre Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir? Il préférait mieux l'Égypte, on dirait. L'esclavage en Égypte. En plus, dans le désert,
Il n'y a rien à manger ici. Et nous sommes fatigués de manger cette chose, comment? Étrange. La manne. Quelle était cette chose étrange? La manne. La manne. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient manger? La viande. La viande. Il se rebellait tellement contre Moïse. Il le faisait tellement la vie dure. Qu'est-ce que l'Éternel a choisi de faire? Il a choisi de retirer quoi? La manne. Non. Sa protection. Ah. L'Éternel fit venir, parce que l'Éternel c'est un gentleman, il ne va jamais percer personne. Il fit venir quoi? Des serpents brûlants, des serpents brûlants de partout. Il y avait une pandémie, je veux dire, de serpents brûlants. Ils mordaient les Israélites. Et les Israélites tombaient comme des petits pains chauds. Comme des mouches, comme nous dit la sœur de Jénéka. Alors là, Moïse, les gens disent, que ferons-nous? Moïse consulta l'Éternel. Il dit, fais un serpent d'airain, mets-le sur une branche. Et lorsque ceux qui auront été mordus regarderont cette perche, ils seront sauvés. C'est facile à dire. Maintenant, imaginez, usez de votre imagination. Il y a plein de serpents à terre. Quelle est votre réaction? Entre vous et moi, ne faisons pas les gens saints là, comme si on était saints plus que les autres, comme on sanctifie que les autres. Quelle est votre réaction? Courir. Courir, mais tu ne peux pas courir, il y a des serpents partout. Alors c'est de regarder à terre où tu mets les pieds. Mais le texte dit, regarde en haut. Le serpent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça devient une question de foi. Parce que la chose normale, ce n'est pas de regarder en haut, mais de regarder à terre où est-ce qu'on met les pieds. Regarde en haut. Que se passe-t-il actuellement? Que se passe-t-il actuellement? Ne voyons-nous pas une satandémie? Bien-aimés. Et quelle est la situation du monde? Quelle est la... Pas la situation. Quelle est l'attitude du monde actuel? Il regarde où? En bas. Plutôt que regarder en haut. Ouais, c'est vrai. En haut. Qui est en haut? Maintenant. Ce n'est pas un serpent d'airain. Non, c'est plus un serpent brûlant qui est en haut. Comme Moïse éleva le serpent, ainsi, il faut que qui soit élevé? Christ. Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et moi, quand je serai élevé, j'attirerai qui? Tous les hommes. Tous les hommes à moi. Donc, la solution à la situation actuelle mondiale, beaucoup ne l'ont pas compris. Ils font des manifestations. Beaucoup n'ont pas compris que cette situation-là, c'est une situation échec et mat. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie. C'est un cul-de-sac. Vous pouvez faire vos manifestations comme vous voulez. Les gouvernements vont enlever certaines lois, certaines choses, certaines restrictions, mais ils vont en mettre d'autres plus devant. Ouais. Donc, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Donc, la seule issue, c'est Jésus. Regardez en haut. Jésus. Voyez-vous, les Israélites dans le désert, ils regardaient en bas. Parce que lorsqu'il c'est plein de serpents, et surtout les serpents, c'est quelque chose qui fait peur. Ah, j'ai peur des serpents. Ça, la réaction, c'est pas de regarder en haut, c'est de regarder où est-ce qu'on met les pieds. Mais il dit, regarde. Ça devient une question de foi. Et comme je vous ai dit, c'était à cause aussi de la nourriture. Mais le peuple d'Israël, les Israélites dans le désert, ils sortaient d'Égypte, n'est-ce pas? Et en Égypte, c'est un peuple polythéiste avec plusieurs dieux. Donc le peuple était habitué, les Israélites étaient habitués de voir les Égyptiens adorer plusieurs dieux. Alors, ils ont pris cette habitude-là aussi. D'ailleurs, lorsque Moïse est passé pour la première fois, ils ont dit à Aaron, nous voulons un Dieu, fais-nous des veaux d'or. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le serpent que Moïse a érigé après? Ils en ont fait un Dieu. Ils en ont fait, pas un Dieu unique, mais un Dieu, une idole. Oui. Et cette idole s'appelle Nehushtan. Nehushtan. Qui est le Nehushtan au temps actuel? Au temps que nous vivons. Parce qu'il faut mettre la Bible dans son contexte. Voilà pourquoi on appelle ça la vérité présente. Qui est le Nehushtan que les gens adorent, que les gens vénèrent? Quelle est l'idole que les gens vénèrent et les gens adorent en ce temps-là au lieu d'élever le Fils de Dieu qui est sur la croix? Voici les Nehushtan des temps
moderne. Service et système ambulancier. Que voyez-vous? Quel est le logo du système ambulancier, service médical d'aujourd'hui? Que voyez-vous? À la maison, que voyez-vous? Quel est le logo des services ambulanciers? Comme si tu vois les serpents. Ah, c'est la même chose. Sapin! Serpent. Sapin! Le logo des ambulanciers, services ambulanciers, c'est un sapin sur une poteau. Nous avons vu le sapin penché dans l'arbre dans le jardin d'Éden. Nous avons vu Moïse qui met un sapin sur un poil d'airain. Service aujourd'hui d'ambulancier aujourd'hui. Donc vous comprenez pourquoi le service médical pour le monde aujourd'hui est un idole néo-shtan. Ils aiment mieux se confier à ça qu'à qui? Qu'à Dieu. Qu'à Dieu. L'Organisation mondiale de la santé qui vous dit tout quoi faire pendant cette pandémie. Quel est son logo? Que voyez-vous dans le logo? Un serpent. Un serpent. Est-ce que vous comprenez à comprendre? Est-ce que vous comprenez à comprendre? Donc, chacun devra faire une décision. Et cette décision sera à partir de la nourriture, bien-aimés. Toutes les choses, les circonstances, les histoires qui vous sont arrivées à partir des chaînes d'événements que vous avez mis en motion dans votre propre vie, le sont arrivées à cause de décisions. Si vous n'apprenez pas à prendre des bonnes décisions, garde à vous. Car l'épreuve des épreuves va venir. Là, je vais vous montrer une photo. C'est pas celle-là que j'avais choisie, mais comme je ne la trouvais pas. Mais vous allez très bien comprendre ce que je veux dire. Tout le monde connaît Daniel chapitre 3. 3 Hébreux devant la statue de Nebuchadnezzar. Tout le peuple a refusé, s'est prosterné comme Nebuchadnezzar l'avait demandé. Vous allez comprendre, lorsque nous parlons la marque de la bête ou le sceau de Dieu, comment c'est une épreuve dure. Et beaucoup disent, moi je ne prendrai jamais la marque de la bête. Moi je ne parle pas. Parce que c'est là qu'on va voir qui est qui. D'ailleurs aujourd'hui, durant l'école du sabbat, nous parlons de ça, le frère Wendell et nous à la maison, que beaucoup de gens vont dire telle chose. C'est uniquement à la fin, tout comme Pierre avait dit, Jésus, avec toi, je vais aller jusqu'à la mort. Pierre était sincère. Et pourtant c'est Pierre qui a renié Jésus. Donc, c'est à la marque de la bête réellement qu'on va voir qui est qui. La marque de la bête s'obtient sur le front. Décision, le lobe décisionnel. Donc, reste avec moi, le côté nourriture et nutrition s'en vient. Mais avant, je dois passer par l'aspect prophétique. Ici, 3 Hébreux refusent de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Une minorité. Une minorité. 3 seulement sur tout son royaume. Tous ses sujets. 3. Et je voulais vous dire que ce n'est pas cette photo que je voulais mettre. Oui, les 3 Hébreux, la photo comme telle était là, mais à la place de la statue, mais je ne l'ai pas trouvée. C'était la morsure de la couleuvre que je voulais mettre. Donc vous comprenez, comme j'ai dit au début, nous sommes censurés, donc je dois utiliser d'autres mots afin qu'on n'enlève pas la publication. C'était la morsure de la couleuvre et toutes les gens qui se prosternent devant cette morsure de couleuvre. Et que font-ils? Que font-ils? La Bible est claire. La Bible dit qu'ils se confient, entre autres, ils se confient à eux-mêmes. Ils se confient sur les néo-shtan. Mais écoutez bien, Dioclétien, l'empereur Dioclétien, de 303 à 313, c'est presque 50 000 chrétiens qui sont morts. Persécutés, 50 000, vous dites, c'est pas beaucoup. Mais prenez la population mondiale dans le temps, prenez le monde connu tel que nous le connaissons, il n'y avait peut-être pas 5 continents de connus. Il y avait Rome, il y avait l'Asie, la Turquie, l'Éthiopie. Donc prenez en considération, 50 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup qui sont morts. Donc de 303 à 310, sous le Dioclétien, il y a eu une
persécution terrible. Il a fallu que l'empereur Constantin se manifeste et qu'il fait un édit de tolérance avec Licinius pour arrêter tout cela. Et puis voilà, l'empereur Constantin, lorsqu'il a arrêté toute cette influence-là, si je peux dire, il est devenu le Néhushtan du peuple. Il a fallu 8 ans après cela pour que l'empereur Constantin se tourne contre le peuple en y imposant une loi du dimanche. Une loi du dimanche. Alors, que voyons-nous aujourd'hui? Les gens, ils se fient à leur propre chose parce que nous avons vu Néhushtan, le serpent sur une poule, le système ambulancier, le système médical, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les gens se fient sur eux-mêmes et certains diront, moi, la morsure de la couleuvre, je ne vais jamais la prendre. Alors, allons voir de quoi il est question. Psaume 27 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Vous voyez, commencez-vous à comprendre maintenant? Là, s'appuie sur le système médical, sur l'OMS, sur les Bill Gates, sur les Legault, sur les Macron, sur les Angela Merkel, Les fossiles. sur les... Voilà sur quoi les gens s'appuient. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous invoquons qui? Le nom de l'Éternel. Notre Dieu. Eux, ils plient. Ils tombent. Nous, et nous restons debout. Eux, ils plient et ils tombent. Selon les recherches même, ça prend 90 qui ont reçu la morsure de la couleuvre pour remplir les hôpitaux et un seulement qui ne l'a pas reçu. 90 vont mourir qui ont reçu la morsure de la couleuvre. Un va mourir seulement. Voyez-vous les rations? Mais pourtant, que dit le texte? Ceux-ci s'appuient sur leur char. Nous nous fions à qui? À l'Éternel. Alors, leur système ne marche pas, mais ils sont honnêtes, ils disent non. Regardez, c'est un exemple. Ils s'appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux. Donc, ils font des regroupements pour s'appuyer sur quoi? Sur leur propre force, sur leur propre système. On va se regrouper. Ouais. On va se regrouper, puis on va vaincre ce système. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne luttent pas contre un système, car la lutte n'est pas contre un système. La lutte est un conflit cosmique. Et chacun, entre Christ et Satan, et chacun d'entre nous est le prix à quoi? À gagner. Vous comprenez jusqu'où va? Et c'est là que vous allez comprendre la marque de la bête, que vous allez comprendre que c'est un conflit cosmique entre Christ et Satan, et nous sommes le prix à gagner. Regardez, d'autres manifestations. Regardez, on peut voir non à ceci, je ne veux pas le dire, je ne veux pas prononcer des mots. Parce que eux, ils entendent juste un mot, ils sont programmés, le système est programmé, ils entendent un mot, ils vont censurer, ils vont bloquer la vidéo. Regardez son chandail. Regardez la satandémie, arnaque de la peur. Regardez toutes les photos, tout est là. Alors, pourquoi présenter cela? Puisque nous sommes ici encore une fois pour parler de nutrition. Et vous venez de voir que vous êtes une série de diapositives qui se réfèrent à la satandémie. Pourquoi? Alors, la question à se poser, c'est que le New Start, le N dans le New Start, ainsi que toutes les autres lettres, qui sont des acronymes qui signifient quelque chose, mais plus le N, le New Start, la nutrition et le N, est-il vraiment sous attaque? Bien-aimés, restez avec moi, car vous allez voir des choses très intéressantes. Le New Start est-il vraiment sous attaque? Bien-aimés, la parole de Dieu, Luc 17, verset 27, nous dit: les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Quelle était l'attitude des hommes?
dans le temps de Noé. Pour voir la maison. Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Donc, certaines personnes vont interpréter comme c'est des choses de la vie de tous les jours. Voilà pourquoi la venue de Jésus prendra les gens par surprise, parce que ce sont des choses que nous faisons tous les jours. Mais le texte démontre qu'il y avait, gaspillage, pas gaspillage, abus, excès d'abus, débauche alimentaire, il y avait gloutonnerie. Donc, nous allons voir que le péché entra dans le monde par quoi? Par la nutrition. Nous avons vu que le serpent était caché dans l'arbre. Donc, Genèse 3, verset 6 nous dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Nous allons voir un autre texte parce qu'il se réfère à la nourriture. Ésaü, l'histoire d'Ésaü par exemple. Genèse 25, verset 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez comment la nourriture joue un rôle? Pour avoir un ventre plein à la fin des temps, certains rejetteront la loi de Dieu, les commandements de Dieu pour remplir leur ventre. Nous dirons ce que nous voudrons. Mais lorsque nous serons rendus là, on verra qui est qui. C'est pour ça que Jésus, maintenant, nous voyons que Satan, sachant que la nourriture est une faiblesse chez l'être humain, parce que c'est la façon il a gagné, il a trompé Ève. C'est la façon qu'il a rentré le péché dans ce monde, en obligeant Ève, en manipulant Ève à introduire dans ce système quelque chose qui ne devrait pas être introduit, la nourriture. Alors, il s'est dit, lorsque Jésus va venir, je vais prendre la même tactique. Je vais l'amener à mettre dans son corps quelque chose, non pas qu'il ne devrait pas mettre, parce que là, il parle de pain, quelque chose qui va me mettre supérieur à lui, puisqu'il aurait succombé à ma tentation. Satan ne s'est pas présenté à Jésus lorsqu'il rentre dans le désert, mais après 40 jours, parce que là, Jésus et Satan savait. Jésus n'avait pas d'excuse, Satan savait qu'il avait faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés qui m'écoutez aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore convaincu que la nourriture, la nutrition va jouer un rôle très important au temps de la fin, vous n'êtes pas encore convaincu. Mon but, c'est de partager un message et des informations. Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous ramener 40 ans en arrière. Et vous allez comprendre le rôle de la nutrition. 40 ans en arrière. Donc, j'ignore si vous étiez au Québec, ici, vous n'étiez pas au Québec. Non. Peut-être aux États-Unis, là où vous étiez, ou en Haïti, peut-être vous en avez entendu parler.
peut-être vous voyez des choses comme ça à la télévision. Que voyons-nous 40 ans derrière? Nous allons voir les publicités qu'il y avait à la télévision il y a 40 ans. Moi, je me souviens parce que moi, j'ai 51 ans. Je me souviens très bien des publicités que nous voyons à la télévision il y a 40 ans derrière. J'avais peut-être plus que 40 ans parce que je devais avoir 6-7 ans. Donc, ça fait plus que 40 ans. Ça fait peut-être 45 ans. Voyons voir. Regardez ces enfants. Tous des enfants d'Afrique. Et je dois vous dire que j'ai bien choisi les photos parce qu'il y avait des photos pires que cela. Mais afin de ne pas dégoûter les gens, j'ai choisi de mettre quelque chose de raisonnable. Regardez leurs côtes. Des os. Leurs côtes sont des os. Ils sont maigres. Donc il y a des choses que, comme j'ai dit, pires que ça des photos. C'était la situation d'Afrique. Beaucoup de gens en Afrique mouraient de manque d'alimentation. De manque d'alimentation. Plusieurs groupes sont monopolisés. Mais un groupe de chanteurs se sont monopolisés pour faire des chants bénéfices dont les dons, les recettes allaient servir pour nourrir, pour envoyer de la nourriture aux Africains. Donc, ce groupe s'appelle USA for Africa. Donc, nous retrouvons des gens tels que Michael Jackson, Cyndi Lauper, Lionel Richie, Stevie Wonder, je ne me rappelle pas de tous les noms, Bruce Springsteen, se sont réunis, ils ont fait une chanson. Ça, c'était 40 ans. Les gens mouraient de manque d'alimentation. Dans plusieurs parties d'Afrique, d'Inde, Sri Lanka, dans ces pays-là, 40 ans passés. Aujourd'hui, que voyons-nous aujourd'hui? Et nous ne parlons plus d'Afrique, nous parlons 90% et plus de la planète. De quoi souffre-t-il? Il souffre maintenant de suralimentation. Comme vous voyez, 90% de ces gens-là sont obèses. Quel changement drastique à 40 ans passés et 40 ans maintenant. Manque d'alimentation maintenant dans le monde entier, 90% souffrent de suralimentation. 90% meurent de mauvaise alimentation, de suralimentation. Et 90% de ces gens qui souffrent de cela sont diabétiques. Diabétiques, donc si vous êtes haïtien, restez avec moi parce que la côté pratique, ça vient. Sont diabétiques. Pourquoi? Jésus a dit, tel qu'il était au jour de Noé, ainsi il sera à la fin des temps. Les hommes mangeaient, buvaient. Donc, y a-t-il abus nécessairement de la nourriture ici? Non, pas vraiment. Pas tout à fait. Nous serons portés à croire qu'il y a abus de la nourriture, mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que la nourriture a été transformée. La nourriture a été modifiée de sorte qu'en transformant la nourriture, de sorte qu'en modifiant la nourriture, une hormone de votre corps est mort, est rendue non fonctionnelle. Cette hormone, c'est le leptine. On appelle cette hormone le leptine. Et restez très avec moi, vous allez comprendre l'importance que joue le leptine. Mais allons voir comment ils ont modifié les aliments. Par chemtrail. Chemtrail. Donc, les avions passent et jettent des substances. Lorsque vous voyez ça, ces choses-là, ce ne sont pas les réacteurs des avions qui laissent cette trace-là, parce que le réacteur d'avion est fait avec partir de vapeur d'eau. Donc, plus l'avion avance, plus que la vapeur d'eau disparaît. Mais lorsqu'elle reste dans le ciel, par modification, par chemtrail, Monsanto, un tueur mondial qui a presque tout le monopole de l'agriculture, du domaine agricole. Mais que dit Jésus? Que dit Dieu, dis-je? Que dit Dieu? Dieu donne des ordres spécifiques. Dieu nous dit comment manger, quoi faire. Dieu a donné des plans, des détails spécifiques. Et il dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe
portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera quoi? Ce sera votre nourriture. Donc, Dieu donne tout arbre, tout fruit, tout herbe portant quoi? De sa semence. Mais quelqu'un a décidé, non. Qu'est-ce que Dieu a à offrir? C'est pas bon. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? C'est mieux. Quelqu'un a décidé ça. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui a décidé ce que Dieu a offert n'est pas bon pour vous? Prenez ce que moi j'ai à offrir. La même personne qui a décidé qu'il fallait tuer et réduire la planète à un grand nombre par comment on appelle ça, la morceau de la couleuvre. Regardez. Gates is known as a shrewd investor and his growing stake in farmland also fits in nicely with his charitable foundation, which aim to improve food production in poor countries among other objectives. Gates made a splash in 2017 when he bought $520 million worth of U.S. farmland from Canada Pension Plan Investment Board and has continued to invest since. Depuis 10 ans, Bill Gates achète des terrains agricoles. Si vous croyez réellement que c'est pour planter de la nourriture, pour donner, pour redistribuer aux pays les plus pauvres, vous vous trompez sérieusement. Si vous croyez à cela, que ce qu'on affirme ici, vous vous trompez sérieusement. Et le nombre de terrains, la grandeur des acres qu'il a achetés, acres agricoles qu'il a achetés, un des journalistes de la revue de Guardian affirme que ça dépasse la grandeur, lorsqu'on prend tous les hectares, les acres de terrain agricole, ça dépasse la grandeur de Hong Kong. C'est beaucoup de terrain. Que veut-il faire sur ces terrains-là? On parle d'investissement de nourriture. Et Dieu a dit, je vous donne tout en portant de la semence. Tout fruit portant de sa semence. Tout terre portant de quoi? De sa semence. Donc lui, il a dit non. Ce que Dieu a à vous offrir n'est pas bon. Moi, je vais vous offrir quelque chose de meilleur. Je vais vous offrir de la nourriture sans semence. Donc, il veut vous offrir du seedless food. Seedless food. Donc, vous mangez le fruit, vous prenez la graine, vous le mettez en terre, la fruit pousse. Mais oui, il n'y aura pas de graine. Seedless food. Nous allons comprendre réellement ce que si le plan nous start, comme j'ai dit dans la vidéo promo, si c'est sous attaque, la nourriture est sous attaque, ou si ne l'est pas. Voyons voir d'autres choses. Voyons voir d'autres choses ici, là. On va voir qu'est-ce qu'ils mettent dans cette nourriture-là. Dans la nourriture que vous achetez tous les jours. Dans les processed food. Nous allons voir ce qu'ils mettent. Regardez bien ce qu'ils mettent dans la nourriture. Qu'est-ce qu'ils cachent dans la nourriture? Du vinaigre. Du vinaigre. Vous savez quoi fait le vinaigre? Le vinaigre va vous brûler. L'acide du vinaigre va vous brûler tout l'œsophage à l'intérieur. Lorsque Jésus était sur la croix, il dit j'ai soif. On lui a donné quoi? Du vinaigre. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a rejeté. C'est ce qu'il y a dans la nourriture, dans les aliments que vous achetez tous les jours. Et vous vous demandez pourquoi les gens sont gros? Oui, il y a gourmandise. Il y a gluconerie. Mais c'est pas pour ça. Regardez, la liste est longue. Du bicarbonate de soude. Et on est clair. Ça ne doit jamais rentrer dans le corps. Du nitrite de sodium. Et le nitrite, on n'en trouve pas simplement dans le sodium. On en trouve où? Dans le lait. Très important. Le nitrite, on trouve le nitrite dans le lait. Et ce nitrite-là sert de colle. Lorsque vous allez dans les dépanneurs, il y a des frigidaires. Il y a une section pour la bière. Donc, chaque bouteille de bière a une étiquette. Peut-être Budweiser ou peu importe. Avec quoi pensez-vous qu'il colle cette étiquette? Avec le nitrite. Voilà ce que vous buvez lorsque vous buvez du lait. C'est du nitrite que vous buvez. Donc, le corps a un enzyme. Pourquoi buvons-nous du lait? Nous sommes la seule espèce qui
qui boit le lait dans notre espèce. Vous comprenez, le bébé chat va boire le lait de la maman chatte. Le bébé chat va pas prendre le lait de la maman chien. Nous prenons le lait de notre mère, notre bébé, et après, on va prendre le lait vache, lait chèvre, lait de scie. Nous sommes le seul qui va prendre du lait d'une autre espèce, premièrement, et non seulement nous sommes le seul qui prend du lait d'une autre espèce, nous le buvons jusqu'à la mort. Tandis que le corps humain a un enzyme qui lui aide au lactose, à la digestion du lactose, jusqu'à 2 ans. Voilà, adultes, nous continuons à boire du lait. Il y a de l'azodicarbonamide dans la nourriture. Qu'est-ce que c'est? C'est le même matériel qu'on utilise pour faire les tapis de yoga. Il y a de propylenglycol. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'antigel. Voilà ce qu'il y a dans la nourriture. Il y a du butylated. Ça, c'est un produit très cancérigène selon les toxicologues. Et écoutez bien, il y a de l'oxyde, et du dioxyde de graphène. Qu'est-ce que l'oxyde et le dioxyde de graphène? Prenez un cheveu, ok, juste un seul cheveu. Regardez comment le cheveu est mince, tellement mince qu'il peut passer au vent. C'est avec ce seul cheveu-là, ce même cheveu-là, que l'on fait le matériel pour les puces qu'on va vous mettre dans le corps. C'est fait à partir du graphène. Donc, j'avais des vidéos, mais j'ai pas eu le temps de les intégrer dans la présentation. Maintenant, très intéressant. Comment se fait-il que cela soit caché? Parce que les organismes, les producteurs agricoles, ceux qui font la nourriture, cachent tout. Ils ne disent pas ce qui contient la nourriture. Et pourquoi ça reste caché? À cause du lobbyisme. Beaucoup de ces produits dont je vais citer ici ne sont pas affichés, même si vous lisez les étiquettes, ils sont interdits en Europe. Mais nous, au Canada, par importation, nous prenons tous toutes les cochonneries des Américains. Et probablement que nous avons notre propre part des choses ici aussi. Maintenant, bien aimé, j'ai une question pour vous. Ici, il y a une canette de bière. Budweiser. Et vous dites, mais moi, je ne bois pas de bière, je ne prends pas d'alcool, mon corps est le temple du Saint-Esprit, blablabla. Bla, bla. Vous savez, les bons adventistes, comme ils aiment répéter. Vous êtes sûr que vous ne prenez pas d'alcool? Est-ce que vous êtes sûr? Mais ce n'est pas le point si vous prenez de l'alcool ou pas. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Vous dites, Pastor, I don't drink, I eat. I don't eat, I drink. Non, je ne mange pas, je bois. Non, faux. Vous mangez. Il y a une canette de Budweiser, une canette de bière ici. Qu'est-ce que vous mangez? Saviez-vous que vous êtes en train de manger l'équivalent d'un steak? D'un steak? Allons voir pire encore. Il y a du sirop de maïs. Vous qui dites que vous ne buvez pas d'alcool, il y a du sirop de maïs dans la majorité des ingrédients. Les ingrédients que vous mangez, vous achetez au magasin, il y a du sirop de maïs. Et qu'est-ce que fait le sirop de maïs? Il fermente dans votre corps. Voilà pourquoi les adventistes disent, moi je ne prends pas d'alcool. Ils font leur haut placé, leur sein sanctifié. Moi je ne prends pas d'alcool. Et ils meurent des mêmes maladies que les alcooliques. Que fait l'alcool dans le corps? L'alcool vient détruire quoi? Le foie. Donc le sirop de maïs qui se transforme, qui se fermente dans le corps, va affecter le foie. Maintenant, encore une fois, je vais vous montrer quelque chose. Très important. La bouteille de Coca-Cola. Qu'est-ce que vous mangez? Et vous dites, mais non, je ne mange pas. Je bois. Non, vous êtes en train de manger. Qu'est-ce que vous mangez lorsque vous buvez une bouteille de Coca-Cola? Vous mangez l'équivalent d'un sous-marin. Dans la bouteille de Coca-Cola, vous mangez l'équivalent d'une pizza. Et puis, lorsque vous mangez cela, vous allez remanger par-dessus ça. Ça veut dire que vous venez de le manger en double. Comment se fait-il que vous mangez l'équivalent de sous-marin ou d'une pizza? Parce que dans cette bouteille de Coca-Cola, il y a 55 mg
de sel. 55 mg de sel. Donc, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, lorsque le sel est mis en quantité, toute concentrée dans un seul endroit, une seule concentration, le sel détruit donc la nourriture. Le sel enlève tout le goût de la nourriture parce que vous venez de gâter votre manger. Donc, vous êtes adventiste, vous dites, moi, je ne peux pas me mettre avec telle personne, je ne peux pas me fréquenter telle personne, moi, je suis saint, je suis sanctifié. Et moi, je prêche juste pour l'adventiste, hein. Moi, je veux pas des païens dans mes affaires, dans mes Facebook. Moi, c'est adventiste. Vraiment. Le sel mis en une seule concentration va détruire toute la nourriture. Et comment allez-vous prêcher le message des 3 anges? Parce que le message des 3 anges, c'est un message donné à l'Église pour le monde. Comment allez-vous prêcher la grande commission? Voyez-vous, vous êtes le sel de la terre, mais si vous êtes tout le sel concentré au même endroit, vous venez de gâter la nourriture. Donc, l'ajout de sel, elle a 55 mg de sel dans une bouteille de Coca-Cola. Et vous ne le savez même pas. Savez-vous pourquoi vous ne le savez pas? Parce qu'ils ont rempli la bouteille de Coca-Cola. Merci. Merci, frère. Ils ont rempli la bouteille de Coca-Cola de sucre. Et vous vivez toutes ces choses-là, avec tout ce qui met dans la nourriture. Et vous allez développer quoi? De la résistance à quoi? À l'insuline. La résistance à l'insuline. Donc, votre corps a besoin de sucre. Votre corps a besoin de sucre. Et les sucres, vous trouvez le sucre naturel dans les glucides. Tous les aliments possèdent déjà du sucre. Vous trouvez dans les... Excusez-moi ici. Vous trouvez tout ce que vous avez besoin dans la nourriture. Le sucre que vous avez besoin dans la nourriture. Donc, lorsque vous mangez, le sucre rentre automatiquement dans le corps. Et le corps a besoin de sucre là comme énergie. Mais lorsque vous avez détruit votre leptine, votre intérieur, donc ce sucre-là va dépendre, vous allez taxer le pancréas pour que lui, il vienne créer le sucre dont votre système a besoin. Voyez-vous comment on se développe le diabète à partir de toutes les cochonneries que nous mettons dans le corps, dans la nutrition. Par la nutrition. Donc, l'excès de sucre est une taxation pour le pancréas, comme j'ai dit. Donc, ça vient à partir de toutes les cochonneries que nous avons vues dans la nourriture, qui crée la destruction du leptine. Donc, le leptine, c'est une petite glande. Qu'est-ce que le père leptine dit? Le leptine dit, envoie un signal au cerveau qui dit, non, j'ai plus faim, mon ventre est plein. Mais, comme vous avez détruit le leptine, ou le leptine n'est pas fonctionnel, le cerveau ne le sait pas. Donc, le cerveau vous dit, mange, 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 mange. Voyez-vous pourquoi 40 ans en arrière, les gens mouraient de mauvaise nutrition? Maintenant, aujourd'hui, 40 ans plus devant, les gens meurent de suralimentation. 65% maintenant sont diabète. 65% sont diabète. 45% des 65%, nous parlons à l'échelle mondiale, l'ignorent. 90 et 95% de tous ces diabètes-là font de l'obésité. Certains, pour contrôler le problème, vont décider de mettre un anneau gastrique. Mais l'anneau gastrique n'est pas la solution. La solution est vraiment dans la nourriture. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que nous mangeons trop de glucides. Trop de glucides. Et comme j'ai dit, souvent, on y rajoute dans les glucides au magasin du sirop de maïs. Que fait le sirop de maïs lorsqu'il rentre dans le corps? La fermentation. Que fait la fermentation? Détruit votre foie. Parce que c'est de l'alcool. Ok? Donc, trop de glucides. Les glucides, c'est ce qui compose les repas normaux. Tous les éléments composent les repas normaux. Et c'est aussi un problème culturel, le diabète. Surtout chez les Haïtiens.
Demande à un haïtien, qu'est-ce que tu as mangé dimanche? Il va te dire du riz. Et lundi, du riz. Mardi, du riz. Mercredi, du riz. Jeudi, qu'est-ce que tu as mangé? Du riz. C'est la régime des Haïtiens. Ok, du riz. Les Chinois aussi. Les Chinois aussi. Mais on va voir ça, c'est différent là. En passant, les autres nations, ils mangent comme des Américains, ils meurent comment? Comme les Américains. Donc, le riz, c'est du glucide. Ce n'est pas seulement mauvais. Mais le problème avec le riz, c'est qu'il mange du riz blanc. Du riz blanc. Tout ce qui est blanc égale farine enrichie. Tout ce qui est blanc égale sucre enrichi. Premier combustible pour le cancer. Et puis vous êtes advertisé du 6e jour, vous prêchez le message des 3 anges, vous avez le même cancer que les mondains, même diabète que les mondains, même démentia que les mondains, même Alzheimer que les mondains. Ça ne fait pas de sens. Tout ça à partir de la nutrition parce que le sucre vient déranger. Est-ce qu'il y a conspiration? Est-ce que le New Start est réellement sous attaque? Les gens, ils le savent. Ne vous trompez pas, ils le savent. Donc, trop de glucides. Le glucide, c'est du sucre. C'est du sucre. Mais le corps a besoin de ce sucre-là. Mais lorsque vous en mettez trop, ça crée un effet contraire. Et comme le leptine ne fonctionne pas pour dire au cerveau, j'ai plus faim, j'ai pas besoin de manger plus. Alors le cerveau va dire, mange, 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 remplis-toi, bourre-toi. Donc, voilà, on avait dit que nous allons être pratiques aussi, pas juste théoriques. Là, j'aurais peut-être pas le temps, je vois l'heure, ça fait déjà plus d'1 heure que je suis ici. Et quel est le régime à adopter? Il y a plusieurs types de régimes. Vous avez le Rave Diet. Je ne peux pas tout déterminer, comme j'ai dit le temps avance, mais vous pouvez toujours me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner tous les régimes. Vous avez le Garson Diet. Vous avez le Keto Diet, ou la régime sûrement. Vous avez le régime japonais. Ça, le régime japonais, c'est juste des glucides, pas de gras. Mais le corps aussi a besoin de gras. Donc, je ne suggère pas. Donc, le régime de glucides, pas de gras, qu'est-ce que ça fait? Ça élimine le fructose. Tout ce qui est ose, fructose, glucose, lactose, ça veut dire sucre. Sucre. Le corps a besoin de sucre aussi. Donc, ça élimine le fructose, mais le fructose, c'est un sucre qui est poison. Vous avez le régime méditerranéen qui ressemble beaucoup à l'ABCD alimentaire 70-30. Vous avez le régime Atkins. Qu'est-ce que c'est le régime Atkins? C'est le contraire du régime japonais. Pas de gras, juste de glucides. Donc encore là, ça élimine les fructoses. Maintenant, le régime que je suggère à tous, l'ABC alimentaire 70-30, ça veut dire 70% de vos aliments doivent être crus et 30% de vos aliments doivent être cuisinés. Voyons voir, parce que j'ai choisi pour les gens qui nous écoutent à la maison, je suis haïtien, j'ai choisi des plats haïtiens. Voyons voir dans l'écran le régime que les haïtiens mangent tous les jours, le du riz. Regardez-moi ça. Il n'y a absolument aucune valeur nutritive dans ça. Et pourtant, nous mangeons ça à tous les jours. Regardez-moi celui-là ici, le du riz. Il n'y a aucune valeur nutritive. Zéro. Regardez-moi ça. Il n'y a aucune valeur nutritive nulle part. Dans aucun des mets ici. Regardez le bol de soupe de bouillon. Aucune valeur nutritive. Complètement aucune valeur nutritive, même dans le bol de bouillon. Pourquoi? Parce que dans le bouillon, qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon? En passant, les gens du Québec qui nous écoutent, les Québécois, les autres nations, on appelle le bouillon, c'est un mets haïtien. Pourquoi aucune valeur nutritive? Parce que dans le bouillon, il y a quoi? Des légumes. Comment doit-on cuisiner des légumes? Elles sont trop bouillies, hein? Ah, merci frère. Merci. Tous les légumes, peu importe le légume, doivent être cuisinés à la vapeur. Donc, un légume ne doit pas être cuisiné plus que 2 à 3 minutes à la vapeur. Lorsque vous cuisinez vos légumes trop longtemps, vous avez des fibres, aucune vitamine. Vous avez des fibres, aucune vitamine. Regardez ce du riz légumes, c'est aussi bon. Mais c'est bon pour le goût seulement.
Aucune valeur nutritive. En plus, c'est du riz blanc. Légumes, c'est pas bon? Aucune valeur nutritive. Aucune. Le corps a besoin de fibres. Le corps a besoin de fibres. Et puis, sans parler que dans tous ces repas-là, il n'y a absolument rien d'alcalin. Ce qui était alcalin ne l'est peut-être plus à cause de la façon dont c'était cuisiné. Et aucune maladie, cancer, diabète, sida, Alzheimer, aucune maladie ne peut subsister dans un environnement alcalin. Aucune. Peu importe la maladie, vous pouvez l'inventer. Créer un environnement alcalin dans votre corps, la maladie va mourir. Pas même comment on appelle ça, la métamorphose de la morceau de la couleuvre. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre forme de régime méditerranéen qui ressemble étrangement à l'ABC 77, à l'ABC 70-30. Donc, l'ABC alimentaire 70-30, c'est le régime que nous devrions tous adopter. Donc, 70% cru, 30% cuisiné. Regardez le régime méditerranéen. Regardez. C'est presque le régime parfait. C'est beaucoup de salade, beaucoup de cru, mais vous avez aussi besoin de glucides. Vous avez besoin de glucides dans votre assiette. Pas de glucides ou carbohydrates, vous avez un problème. Là, dans celui-là, il n'y a pas de glucides. Il y en a d'autres qui ont des glucides, mais souvent, les gens vont ajouter un petit cadavre. Un petit cadavre. Si vous avez un cadavre dans l'assiette, vous allez sentir le cadavre. Vous êtes ce que vous mangez. Et même si vous me dites que, mais Jésus a dit, le poisson est pur, si c'est un poisson qui est dans l'assiette. Parce que pour un adventiste, être végétarien, c'est qu'il peut manger tout, sauf du poisson. Il peut manger le poisson, sauf la viande. Mais le poisson, c'est une viande. C'est de la chair animale. Et c'est quoi? Le poisson n'est pas vivant dans votre assiette. Il est mort. Vous avez un cadavre dans votre assiette. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, allons voir l'autre régime 70-30 avec des suggestions. Je vous donne des suggestions de mets, des suggestions de repas. Et c'est 100% végétarien. Vous n'êtes pas obligé de le faire végétarien si vous mangez de la viande. Comme j'ai dit au début, j'ai donné un avertissement. Consultez un médecin pour savoir dans quel ordre, comment entreprendre, pour ne pas faire des changements trop vite, trop drastiques, pour ne pas choquer le corps. Mais ici, c'est tout des plats végétariens. Donc, nous trouvons, ici, c'est pas 70-30. Ici, ça a été fait 60-30. Voyez-vous, tous les légumes, ici, céleri, carottes, poivron rouge, poivron vert, c'est tomates cerises, plus les lentilles qui sont cuisinées parce qu'ils ne sont pas crus et un peu de riz. Donc, ici c'est le 60-70-30. Mais cette personne-là l'a fait à 60-40. Mais ça peut être acceptable. Regardez l'autre à côté. Des boulettes d'épinards. Des boulettes d'épinards avec la salade. Regardez un bol de lentilles. C'est fait en forme de salade. Vous avez tout ici. Vous avez une assiette de salade. Vous avez un hamburger aux lentilles avec des patates, des légumes. Vous avez tout. Tout pour combattre le diabète, tout pour combattre les maladies. Il suffit simplement d'utiliser votre imagination, puisque Ellen White dit, l'art de cuisiner vaut plus que 10 talents. Ça veut dire Jésus a donné des talents à chaque personne, et puis à chaque personne a donné des talents. Mais juste l'art de cuisiner, juste cet art même, vaut plus que 10 talents. Donc vous devriez regarder l'assiette, être capable de la dévorer des yeux. Ça, c'est le régime qu'on devrait tous adopter. Parce que je vous dis, il n'y a pas personne qui va monter au ciel avec Jésus. Arriver au ciel, il va prendre une machette, courir après une poule pour manger de la viande. Il n'y aura pas de ça dans le ciel. Et si vous n'arrêtez pas immédiatement, lorsque Jésus envoie votre nuage, pour que vous montez sur le nuage, pour prendre votre envolée pour le rencontrer sur les nuées des cieux, si vous êtes trop pesant, vous ne pourriez pas monter. Le poulet, viande bœuf, c'est ça que ça fait. Il y a beaucoup d'acide là-dedans. Ecclésiaste nous dit,
Et vous allez comprendre qu'il y a un problème. C'est que nous mangeons aujourd'hui pour le goût. Manger, c'est devenu un loisir et non une nécessité. C'est pas bon, non, pas manger. C'est une nécessité. Quand est-ce avez-vous entendu parler d'une personne qui s'est levée à 2 h du matin parce qu'il avait une fringale d'un bâton de céleri? Quand est-ce qu'une personne s'est levée à 1 h du matin parce qu'il avait une fringale très haute d'une branche de radis? Ou de carottes. De carottes. Mais on entend des gens dire, ah, je me suis levé à 1 h, j'allais aux toilettes, puis là, j'ai eu le goût d'une crème glacée. J'allais prendre une cuillère. Gâteau. Même si c'est pas la nuit, même si il se couche à 8 h ou à 9 h, il se lève à 11 h. Il passe par le frigidaire. On n'entend pas parler des choses comme ça, mais dans l'extrême, parce qu'on s'est habitué à manger pour un plaisir. On s'est habitué à manger pour le goût. On s'est habitué à manger pour toutes sortes de choses. Mais regardez ce que l'Ecclésiaste nous dit. L'Ecclésiaste nous dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Écoutez bien, verset 17. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Pour soutenir quoi? Pour soutenir leur force et non pour se livrer à quoi? À la boisson. À la boisson. Voyez-vous, donc, il y a des nécessités à faire. Et il lui fut donné. Parce que maintenant, bien aimé, nous allons parler de quelque chose de très important. Il lui fut donné. Nous avons commencé le message par le côté prophétique. Nous allons terminer le message par le côté prophétique. Nous avons vu le lien que la nutrition avait dans nos décisions, dans nos choix, l'esprit clair, le sang qui monte au cerveau doit être oxygéné. Écoutez bien, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Le dernier conflit, ça va être au sujet de l'adoration. Et écoutez très bien là où je vais en venir avec vous. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front. Encore une fois, je vais voir si vous voyez, si vous êtes attentifs ici à la maison. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. J'arrête là. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte-là? Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Non. Non, c'est pas le point que je veux mettre en phase. Riche. Non, c'est pas le point que je veux mettre en phase. Là où je veux mettre la phase, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Voyez-vous un système de caste social? Où est la classe moyenne? Où est la classe moyenne? Riche, grand, pauvre, esclave. Où est la classe moyenne? Il faut éliminer cette classe-là, de sorte que ceux qui sont dans la classe pauvre dépendent de la classe riche. Est-ce que vous comprenez lorsque nous parlons de la marque de la bête? Il faut éliminer la classe moyenne. Aujourd'hui, avec la pandémie, cette chose a tué plus l'économie qu'il a tué de gens. De sorte que nous allons dépendre du grand pour manger. Et si le grand dit, je ne te donne pas à manger, si tu ne te prends pas, si tu ne fais pas, si la couleuvre ne t'a pas mordu, je ne te donne pas à manger, si telle affaire ne t'est pas arrivée. Parce que cette histoire-là qui se passe actuellement, c'est une micro-image de lorsque la loi du dimanche arrivera. Est-ce que vous comprenez? Votre seul secours, comme je vous ai dit, Moïse a élevé un serpent. Mais Jésus a dit, comme Moïse éleva le serpent, donc c'est regarder à Jésus. Donc, il vient un temps où plus personne ne pourra manger. Seulement ceux qui savent planter pourront manger.
À moins que bien sûr vous décidez de recevoir la marque de la bête. Ça c'est votre affaire. Mais si vous décidez de ne pas recevoir la marque de la bête, il viendra un temps où plus personne ne pourra manger. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à quitter les grandes villes dès maintenant. N'attendons pas que la loi du dimanche soit officielle, puisque Legault a donné une loi du dimanche l'année dernière. C'est un signe. Il a mis encore une autre loi du dimanche cette année. C'est encore un autre signe. Il faut quitter les grandes villes, planter notre propre nourriture. Et c'est sérieux. Ça, là, ça devrait être le sujet de prière frappé dans notre estomac pour tous les adventistes qui sont encore ici. Vivre dans les campagnes. Parce que nous avons vu qu'ils ont introduit tellement de choses dans les aliments. Et à cause du lobbyisme, les gouvernements ne font rien parce qu'ils reçoivent de l'argent. Nous avons vu qu'ils ont même mis du dioxyde de graphène et de l'oxyde de graphène dans les aliments. Comment se fait-il que personne ne dise rien? C'est avec ce produit qu'on fabrique les puces. C'est avec ce produit qu'on fabrique plein de choses. Et il y a de ce produit dans la morsure de la couleuvre. Est-ce que vous comprenez le sérieux de planter notre propre nourriture? Et si vous ne savez pas comment cuisiner, comment préparer les repas, vous êtes dans le trouble. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit parce que je ne voulais pas faire de répétition. Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, vous pouvez aller voir Vaincre toutes les maladies sur la chaîne YouTube par Pasteur Lionel Guillaume. Il y a la réforme sanitaire avec Pasteur Lionel Guillaume et Brigitte. Il y a flatulence, ballonnement et cancer sur la page Facebook. Il y a plein de... Parce que je ne vais pas faire de répétition. Il y a le lait danger mortel. Il y a tellement de choses à aller vérifier. Donc, c'était le message que Dieu m'avait donné pour vous. Encore une fois, il vient un temps où plus personne ne pourra rien manger s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête. Où tout support terrestre leur seront coupés s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête. Est-ce que vous aimez Jésus? Aimez-vous Jésus suffisamment pour dire non, quoi qu'il arrive, je préfère mourir que de pécher contre mon Dieu. Si c'est ça votre prière, si c'est le désir de votre cœur, je vous invite à courber la tête afin que je puisse prier pour vous et avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te remercions pour le message que tu nous as donné et à moi, premièrement, et à tes enfants, un peu partout éparpillés dans le monde. Seigneur, nous te demandons de nous donner ta force pour passer au travers des épreuves. Ta force, Seigneur, ton esprit, Seigneur, pour nous aider à rester fidèles, quoi qu'il advienne en toutes choses, Seigneur, de sorte que nous préférons mourir que pécher contre toi. Et nous reconnaissons que la sanctification passe avant tout par notre conversion, et notre conversion passe avant tout par ce que nous nous introduisons dans notre corps, Seigneur. Aide-nous à prendre en conscience et en considération ce que nous mettons et introduisons dans notre corps, pas pour notre bien-être, Seigneur, mais pour que tu sois glorifié, toi et toi seul. Et Seigneur, reçois cette prière et ajoute-y l'onction de ta paix, de ta grâce, de ton amour et du pardon de nos péchés, car nous te prions au nom de Jésus. À lui revient l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Ta grâce avec nous, Dieu Sauveur, quoique l'ennemi fasse règne sur notre